Dans cette vidéo, je te propose un exercice simple pour créer de la cohérence à partir du chaos. On part de collage sans lien et on laisse les couleurs, les traits et les gestes faire le reste. Pas de face caméra, on revient au cœur de l'art de créer. Pour cet exercice, tu peux utiliser tout ce que tu as sous la main. Juste une chose importante, si tu travailles en mix média avec des techniques humides, privilégie un papier épais autour de 300 grammes par mètre carré. Pour le reste, fais avec ce que tu as. Papier de magazine, papier de soie, serviette de table, retelle de papier, ce genre de choses qu'on a souvent chez soi dans nos tiroirs, n'est-ce pas ? Et maintenant que j'ai choisi mes retelles de papier pour mes collages, eh bien je peux ranger le reste. Et oui, on s'améliore. Et c'est parti pour les collages. Ici, j'utilise un médium mat, mais un simple tube de colle en bâton ferait largement l'affaire. Maintenant, les collages sont posés. Pour créer de la cohérence, je pars toujours des couleurs déjà présentes. Et c'est parti pour la mise en couleur. Ici, je suis partie d'un jaune primaire mélangé à un gris de peigne. Et c'est en posant la même couleur à plusieurs endroits que la cohérence va commencer à se créer d'elle-même. À présent, j'introduis des crayons aquarellables, très pigmentés, en restant dans les couleurs déjà présentes. Ce sont les Inktense, mes petits chouchous. Je renforce certaines couleurs par touche en les faisant circuler sur toute la feuille. J'ajoute maintenant des traces plus sombres pour accentuer les contrastes et prolonger certains collages. Et comme précédemment, je le fais à plusieurs endroits de mon projet. Comme pour la couleur, je fais circuler ces tons plus sombres sur toute la feuille. En prolongeant les lignes, les collages commencent à se mêler entre eux. J'introduis maintenant une autre couleur, un vert déjà présent dans les collages que j'ai reproduit toujours à la peinture acrylique.
à peu, une ambiance se dessine, presque comme un jardin sorti d'un rêve. Je fais varier les nuances de vert pour donner de la profondeur et relier les éléments entre eux, toujours en naviguant sur l'entièreté de mon projet. La couleur commence alors à structurer l'ensemble et la composition commence à apparaître. Je décide désormais d'introduire des gris, tantôt des gris chauds, tantôt des gris froids, teintés de jaune, teintés de vert. Ces gris me permettent aussi de créer des zones de lumière et de laisser respirer l'ensemble du projet. En faisant circuler ces nuances sur toute la feuille, la cohérence se renforce naturellement. Je reviens ensuite aux traits, aux lignes, pour structurer l'ensemble et prolonger certains collages. Prolonger ainsi les lignes permet de donner une architecture au projet. Également, répéter un motif à différents endroits est une façon simple de créer de l'unité à votre projet. Ici, le trait devient plus libre, comme des branches qui relient les éléments entre eux. Certains traits resteront secs, d'autres seront activés à l'eau pour créer plus de profondeur. J'ajoute ensuite quelques touches de bleu qui étaient déjà présentes dans certains de mes collages, comme une couleur d'accent. Quelques touches de bleu qui viennent comme ouvrir l'espace, comme un paysage un peu rêvé. J'utilise maintenant le blanc pour faire ressortir certaines zones et ramener de la lumière. Le clair et le sombre dialoguent alors pour affiner les contrastes. Ce qui crée l'unité, c'est le trait, c'est le geste qui revient à plusieurs endroits, tantôt libre, tantôt structuré. Quelques touches finales pour amener de l'éclat et rééquilibrer l'ensemble.
J'équilibre, j'affine, je laisse apparaître ce qui compte. J'aime ensuite utiliser les pochoirs. Ils apportent une dernière couche graphique et renforcent la cohérence de l'ensemble du projet. Certains pochoirs viennent ainsi prolonger le travail des lignes déjà présentes. Je trouve que les chiffres apportent une dimension plus graphique et se mêlent à l'ensemble du projet. Et le lettrage vient par petites touches relier l'ensemble des éléments. Il est volontairement suggéré pour se fondre dans le projet. Pour moi, à ce stade, c'est juste. Je choisis de m'arrêter là. Mais il n'y a pas vraiment de fin, n'est-ce pas? Juste un moment où l'on choisit de s'arrêter. Mais bien sûr que l'exploration pourrait continuer encore et encore. À vous de sentir. Une fois terminé, ce type de projet peut aussi bien être encadré, se découper et devenir plusieurs œuvres. Un seul projet, mais plusieurs possibles. Et pourquoi pas en faire de jolis cadeaux, personnalisés et uniques. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet exercice vous aura plu. Je l'ai pensé comme un moment doux à prendre pour soi lors des longues soirées d'hiver. Et si tu essaies ce projet, j'aimerais beaucoup savoir ce que ça t'a apporté. Tu peux aussi me dire si ce type de vidéo t'a plu. Et quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très vite sur l'art de créer avec Charlène.